Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohammedia, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Ma prière pour nous, c'est qu'en cette matinée, alors que nous disposons nos cœurs à rentrer véritablement dans la présence de Dieu, nous nous laissons surprendre encore par son amour immense. Le Seigneur est déjà là et la parole déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, c'est à juste raison que nous te cherchons ce matin. C'est à juste titre que nous nous levons tôt ce matin pour t'offrir le meilleur de notre journée. Et nous nous recommandons entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Oui, nous croyons qu'en cette matinée, tu as renouvelé tes bontés envers nous. Et parce que tu les as renouvelées, Éternel notre Dieu, nous venons devant ton trône de grâce afin de t'apporter notre hommage et te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Oh, nous nous sommes endormis, Éternel notre Dieu, et ce matin, nous nous sommes réveillés en pleine santé. Cela est une œuvre de ta grâce, cela est une manifestation de tes bontés renouvelées en ce matin. Seigneur, nous voulons faire comme les 24 vieillards et comme les anges, comme, Éternel mon Dieu, les 4 êtres vivants devant ton trône. Nous venons simplement contempler qui tu es. Et lorsque nous contemplons ta majesté, lorsque nous contemplons qui tu es, les mots, Éternel mon Dieu, nous manquent. Et nous faisons un simple résumé pour décrire tout ce que tu es. Et nous regroupons toutes ces choses en un seul mot en disant que tu es saint. C'est-à-dire que tu n'as pas d'égal, tu es mis à part, Éternel notre Dieu. Tu es différent de tout ce que nous avons vu avant. Et en ce matin, nous voulons proclamer ta sainteté. En ce matin, nous voulons dire que nul n'est comme toi, ô Éternel notre Dieu. Oh, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, ô Éternel notre Dieu. Toi, le Dieu qui n'a point de mandat, le Dieu qui règne à jamais. Ton règne ne passe pas, ton règne est éternel. Ton règne est fondé sur la justice, ton règne est fondé sur l'équité. Éternel notre Dieu, des valeurs, Éternel mon Dieu, qui sont intrinsèques à ta nature et qui ne varient pas. Oh, nous nous approchons du Père de lumière en qui il n'y a point d'ombre de variation et nous savons que tout don parfait, tout don excellent nous vient de toi.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oh bien-aimé, lève ta voix et proclame sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Oh, tu es saint. Oh oui, nous élevons nos voix et nous déclarons que tu es saint, 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 l'Éternel, Dieu des armées. Et abaché à Mama, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis pour toujours. Amen. Et que Jésus, le Fils de ton amour, qu'il demeure la seule raison, demeure la seule raison de nos louanges. Ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis pour toujours. Qu'il demeure la seule raison, la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, nous chantons à l'unisson, chantons à l'unisson. Alléluia. Ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, nous chantons à l'unisson, chantons à l'unisson. Alléluia, Bashakaya, sainteté à ton nom, saint, saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oh bien-aimé, peux-tu encore élever ta voix et proclamer la sainteté du Seigneur? Oh Rabasha Kabayandarabo Sata. Oh, nous voulons adorer celui devant qui il y a une mer comme semblable à une mer de cristal. Nous voulons adorer celui qui se révélait à Jean dans l'Apocalypse. Et Jean est tombé comme mort devant lui. Tu lui as dit que tu es l'alpha et l'oméga. Tu as dit voici j'étais mort et maintenant je vis à jamais. Tu as les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Tu es saint dans ta nature. Tu es saint, éternel notre Dieu, dans qui tu es. Tu es saint dans ce que tu fais. Saint dans, éternel mon Dieu, toute ta nature. Et en cette matinée, oui, nous voulons proclamer ta sainteté. En cette matinée, éternel notre Dieu, nous voulons déclarer ta sainteté. Chez Abasata Karabayanderebo Shabaya. Yabazandaraba Yaraba. Leka Mashata Bradoshata.
Le abradozo correre de bo shekarabasata. Ore bradozo kotere de bo shabayanda. Ma le bradozo katayanda. E kalamaya brado seketere de bosha. Ma la bradosata. Tu es saint. Tu es saint. Toi le Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Jésus, tu es saint, et Abashanda, tu es saint. Toi le Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau. Ayabo Yandayama, digne est l'agneau. Jésus tu es saint. Oh oui, nous le déclarons, tu es saint. Toi le Seigneur, tout puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen, amen. Ô Éternel notre Dieu, lorsque Jean le Baptiste a rencontré, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Malabrado Sakata. Parce que tu es saint, tu as la capacité de sanctifier également, Éternel notre Dieu. Et ce que tu utilises pour sanctifier, c'est la vérité. Et la vérité, c'est ta parole. Et Éternel mon Dieu, tu priais en disant: sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous prions, ô Éternel notre Dieu, que en cette matinée, toi qui es la parole incarnée, que tu viennes encore nous sanctifier. Reba Shata. Rends-nous semblables à toi. Rends-nous semblables à toi. Oh Éternel mon Dieu, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, il leur dit ceci. Il leur dit que ce que tu as connu d'avant, tu les as prédestinés à être conformes à l'image du Fils. Tu nous as prédestinés à être conformes à cette image. Oh, puisqu'il est saint, nous voulons également être saints. Puisqu'il est saint, nous voulons également être saints. Et en cette matinée, en cette matinée, Éternel notre Dieu, nous réclamons et nous déclarons que toi qui as été fait pour nous, source de sanctification et notre sagesse, viens sanctifier ton peuple en cette matinée. Viens sanctifier notre louange en cette matinée. Viens sanctifier toutes choses en cette matinée par ta parole puissante. Et c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons, Éternel mon Dieu, célébrer en cette matinée. Que notre matinée soit remplie de ta présence. Que notre matinée soit remplie de ta présence. Rien d'autre n'a plus d'importance que te louer. Rien d'autre n'a plus d'importance que nous tenir là devant toi, Éternel notre Dieu, et proclamer tes attributs, proclamer ta grandeur, proclamer, Éternel notre Dieu, que nul n'est comme toi. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Oh oui, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Tu en es digne, Yahweh. Oh oui, tu es ma raison de vivre, Seigneur, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Yahweh, Yahweh. Oh, tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Yahweh,
Yahweh, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime ce matin. C'est toi que mon cœur aime. Mon précieux Emmanuel, mon Emmanuel, c'est toi que j'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel. Alléluia. Oh, ta parole déclare ceci, que t'aimer consiste à garder tes commandements. Or, tes commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Reba shakaraba. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi en cette matinée, nous pouvons avoir la certitude que le Dieu qui nous a réveillés afin que nous puissions vivre le meilleur. Tu nous as réveillés ce matin, tu nous as donné la force afin que nous puissions expérimenter ta grâce, afin que nous puissions expérimenter ta bonté. Reba shakaraba satayana. Malabrado sokaye baba baba baba. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Et Amachatabaya, mon Emmanuel. Oh, tu es là présent ici et maintenant en ce lieu. Seigneur, nous te disons merci. Reçois l'expression de notre amour. Seigneur, quelle grâce tu nous fais d'entrer dans ta présence. Seigneur, ce n'est pas que nous sommes sortis de ta présence. Non. Ta présence demeure continuellement avec nous. Mais tu manifestes ta présence durant ces instants. Seigneur, oui, nous te disons que nous t'aimons. Seigneur, nos âmes te disent que nous t'aimons. Seigneur, c'est toi l'objet de notre affection. Merci pour ta présence. Seigneur, tu as apparu dans les buissons. Seigneur, comme ton serviteur l'apôtre le disait, tu as pris l'ordinaire de Moïse et tu l'as transformé en extraordinaire. Seigneur, alors que nous nous détournons de nos activités, nous nous détournons, Seigneur, de nos occupations, Seigneur, ce matin, pour nous fixer sur toi. Père, tu transformes cette journée ordinaire en une journée extraordinaire. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons. Reçois la gloire. J'aimerais que nous puissions demander l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour prier? L'apôtre Paul dit, j'ai prié le Père de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel est l'héritage qui nous réserve avec les sanctifiés et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, cette force-là déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Oh, j'aime au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses, de tout nom, de toute puissance, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles passés, dans les siècles présents, mais également dans les siècles à venir.
Alors levons nos voix, demandons l'esprit de sagesse et de révélation. Oui, nous sommes dans 21 jours du Saint-Esprit, 21 jours de révélation de la part de Dieu, 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous demandons l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, souvent nous cherchons à connaître l'adversaire, lorsque l'Esprit viendra, si nous nous conduira dans connaissons toi toute la qui nous vérité. appelles, Toi qui nous as viens, sauvés. ô glorieux Seigneur, nos vies Saint-Esprit, seront nous avons stables. tant besoin Seigneur, de toi. révèle-nous Nous ne comptons ta pas sur nos personne. facultés. Accorde-nous ta Nous ne comptons connaissance, pas, ô éternel Dieu. notre Dieu, Seigneur, sur que nous ne puissions notre pas passer à intelligence, côté mais de nous ces comptons instants. sur toi. Seigneur, nous C'est ta comptons présence sur toi. qui Nos fait yeux toute la sont sur toi. différence. Seigneur, Oh nous Yaba dis que nos Shata visages Yaba, découverts, tu es comme celui ton dont corps nous avons dans un besoin. miroir. Et c'est Ta toi gloire, qui nous marque sommes la transformés différence. en Viens, la même ô image. glorieux C'est gloire en Saint-Esprit. gloire, par le Révèle-nous Seigneur Jésus. l'Esprit. Apprends-nous à Mon mieux Dieu, le mon connaître. roi, alors que Apprends-nous nous à te mieux l'aimer. contemplons ce Apprends-nous à matin. mieux le servir. Transforme-nous Apprends-nous à en mieux ton l'honorer. image. Apprends-nous à Transforme-nous en soupirer ton davantage. image. De gloire en gloire. Ô Ô esprit de afin de mieux sagesse le et de connaître. révélation. Merci pour Oh, c'est ta l'excellence de la présence. connaissance de Christ que nous voulons. Merci Et pour ta cela, nous présence. considérons toutes choses comme étant de la Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Que cette parole devienne chère en nous. Que cette parole devienne chère en nous. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Shalom à tous. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé ce matin. C'est une grâce d'être là ce matin avec nous. Alléluia. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas en leur terme. Donc ce matin, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions envers nous. Et quelque chose va se passer dans nos vies. Alléluia. Par sa parole. Amen. Genèse 49, le verset 23 au verset 24. La Bible dit, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Alléluia. Donc, notre sujet de ce matin, c'est Joseph, le meilleur pour la fécondité dans l'adversité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Joseph nous montre combien les grandes destinées impliquent les grandes adversités. Souvent, nous pensons à tort que parce que Dieu dit, je mets devant toi une porte ouverte. Nous pensons que Dieu nous révèle ce que nous devons faire. Donc tout sera facile. Tout sera facile. Souvent même nous pensons que par la foi tout est facile. Oh, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit la foi rend toutes choses possibles. Okay. Alléluia. Amen. Donc, la grâce de celui qui a apparu dans le buisson engendre beaucoup d'adversité. Okay. Pourquoi? Le meilleur se trouve après l'adversité. Le meilleur se trouve après l'adversité. J'aimerais nous poser une question. Si nous ne passons pas par l'adversité, comment est-ce qu'on saura que notre Dieu est grand? Comment est-ce qu'on saura que notre Dieu accomplit de grandes choses? Il accomplit des miracles. Nous ne devons pas fuir l'adversité. Nous ne devons pas fuir l'adversité. Nous devons embrasser l'adversité. Oui. Alléluia. Parce que le meilleur vient après l'adversité. Amen. Et l'adversité
peut provenir de plusieurs sources. D'abord Dieu. Ésaïe 45, le verset 7. Quelqu'un dit Dieu, oui. Ésaïe 45, le verset 7. C'est Dieu qui parle. Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Et il signe, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Dieu dit, il crée l'adversité. Il crée l'adversité. Il crée l'adversité. Deuxième source, l'adversaire lui-même, le diable. 1 Pierre 5, le verset 8. Pierre dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc nous avons un adversaire qui provoque des adversités. Troisième, les hommes. Les hommes. 1 Corinthiens 16, le verset 9. L'apôtre Paul dit, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Ici là, nous parlons des hommes qui se laissent influencer par le diable. Donc, un homme peut devenir ton adversaire. Alléluia. Donc, frère, quand nous passons par une adversité, nous devons chercher à savoir quelle est la source de cette adversité-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que parfois nous blâmons le diable, alors que lui, c'est pas lui. Alléluia. C'est pas lui. C'est Dieu qui est en train de provoquer cela. C'est Dieu qui est en train de créer les temps et les circonstances pour que nous puissions passer par des temps difficiles. Ok. Ma prière est que nous puissions discerner Amen. dans quelle saison nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Une saison de grâce peut devenir également une saison d'adversité. Pensons à Joseph un instant. Joseph arrive en Égypte. Allons doucement. La présence de l'adversité dans la vie de Joseph, ça a commencé chez son père. La haine de ses frères, c'était une adversité. Ensuite, on planifie de le tuer. Si je veux le dire ainsi, par dieucidence, Ruben dit, ne le tuons pas. Pendant que Ruben est distrait, Judas voit l'occasion. Il dit, vendons-le, c'est mieux. Et on le vend en Égypte comme esclave. Deuxième adversité. Si c'était seulement chez papa Jacob, j'allais accepter. Mais là, on me vend comme esclave en Égypte. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il arrive comme esclave. Il travaille chez Potiphar. On le positionne. Vraiment, pour que tu sois boss des esclaves, toi-même esclave, c'est une promotion. Mais là, Madame Potiphar arrive. Troisième adversité. Couche avec moi. Joseph dit, je ne peux pas faire cela. Quatrième adversité. Mensonge de Madame Potiphar. Mensonge de Madame Potiphar. On les jette en prison. On les jette en prison. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Si toi, tu es chef de ta maison et tu apprends que ton esclave a voulu jouer avec ton épouse, frère, tu vas les jeter en prison? Non. Sachant qu'à l'époque, les esclaves étaient traités comme des objets. Donc, Joseph aurait pu perdre la vie, mais la grâce s'est intervenue. Donc, en même temps, c'était une porte grande. Il était en Égypte, le lieu de la manifestation du rêve divin.
il était à l'endroit propice. Mais autant la porte était grandement ouverte, autant aussi l'adversité était là. Donc une saison où nous jouissons de la grâce de celui qui est apparu dans les buissons peut devenir une saison d'adversité. Joseph est passé par là. Joseph est passé par là. Mais pourquoi l'adversité? Qu'est-ce que l'adversité accomplit? La première des choses ce matin, c'est que l'adversité n'annule jamais la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Oh oui. L'adversité, au contraire, accomplit la volonté de Dieu. Amen. Frère, première des choses, l'adversité nous rend encore féconds. Nous sommes dans Jean 15, le verset 1 à 2. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc là, nous sommes en face d'une même action, deux buts différents. Donc, l'arbre est là tranquille. Et Dieu lui-même arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec mon arbre? Ce sarment-là ne porte aucun fruit. Je coupe. Ce sarment-là porte du fruit. Je coupe. Mais avec deux objectifs différents. Frère, le mondage fait mal. Je ne sais pas qui a déjà eu à émonder un arbre. Moi, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait quand j'étais petit. Parce que j'avais appris ça à l'école. Donc, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai pris le couteau. Je vais aller émonder haut. En parenthèse, j'avais vraiment taillé l'arbre là. Mon émondage était devenu autre chose. Mais quand on coupe, il y a la sève qui coule. Ça fait mal. L'arbre dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me coupe ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent quand nous passons par l'adversité, nous pleurons. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? La question c'est pourquoi pas toi? Parce que Dieu cherche, il cherche encore plus de fruits. Il t'a déjà rendu fécond. Mais pour que le fruit apparaisse, tu dois passer par une adversité. Alléluia. Oui, ça fait mal. Nous pleurons. Mais après ces pleurs, viennent les fruits qui nous font oublier même l'adversité que nous avons passée. Deuxième chose que l'adversité accomplit. L'adversité nous accorde la victoire. Romains 5, les versets 3 à 4. Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Paul, tu te glorifies des afflictions? Il dit oui. Pour quelle raison? Parce que je sais que l'affliction produit la persévérance. Dans d'autres versions, la patience. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Vous voyez ça? Donc il dit, tant que je ne suis pas encore passé par des adversités, je ne connais pas réellement ce que c'est la victoire. Parfois nous pensons à tort, quand tout va bien, que nous allons de victoire en victoire. Non. Moi, j'ai appris une chose. Quand tout va bien dans ma vie, je me pose la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Oui, parce que la Bible dit quoi? Nous avons un adversaire. Donc quand tout va bien, c'est-à-dire quand tout va bien, je me pose la question, qu'est-ce que l'adversaire est en train de préparer contre moi? Souvent,
quand tout va bien, on relâche. On se dit, oh, ça va, la grâce de Dieu est là, ça va aller. Non, frère, tu dois rencontrer certains tests, certaines épreuves, certaines adversités pour savoir ce que c'est la victoire. Alléluia. Amen. Et j'aime ça. Il dit, et la victoire produit l'espérance. 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 C'est-à-dire, quand tu es passé de victoire après les épreuves en victoire après d'autres épreuves, la prochaine épreuve ne va pas te faire peur. Pourquoi? Le même Dieu qui a fait hier, il le fera aujourd'hui. Amen. Et demain encore, il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose que l'adversité accomplit. L'adversité nous rend meilleurs. Amen. L'adversité nous rend meilleurs. Jacques 1, le verset 2 à 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, adversités, auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi. Donc là, nous voyons pourquoi certaines adversités. C'est question de foi. C'est question de foi. Tu crois vraiment que Dieu veut que tu fasses cela? Alors, fonce dans l'adversité. Je suis venu réveiller quelqu'un. Amen. Je suis venu réveiller quelqu'un. Fonce. Ne baisse pas les bras. Amen. Fonce. C'est une épreuve de ta foi. L'épreuve de votre foi produit la patience. Nous voyons encore la persévérance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pour quelle raison? Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Meilleure version. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous pensons que nous sommes la meilleure version jusqu'à ce que nous passions par certaines situations. J'aime le dire souvent, j'ai pensé que j'étais patient, j'étais persévérant, jusqu'au jour où j'ai perdu, si je peux le dire ainsi, j'étais étudiant. Quand tu es étudiant, tu as la bourse du pays, tu as la bourse de l'AMCI, les parents t'envoient de l'argent, tout va bien. Alléluia, amen. Maintenant, j'ai pris une décision parce que j'ai pensé que Dieu voulait que je reste au Maroc. Je croyais vraiment. Et l'ambassade me dit, ok, bye bye, tu n'as plus de bourse. Donc ça, c'est déjà une source de revenus qui est coupée. Donc déjà, vous imaginez, quelqu'un qui, par mois, pouvait avoir à peu près 3000 dirhams, étudiant, on t'enlève près de la moitié. Tu te dis, hey! Non seulement ça, les parents disent, on va faire l'effort. Dieu merci, tu ne payes pas la scolarité, on va faire l'effort de t'envoyer l'argent. Donc, ça fait la moitié, on retranche encore. Donc, tu te retrouves avec 750 dirhams par mois. Tu as un loyer à payer. Tu dois manger, tu dois aller à la fac. Et avant même que ces 750 dirhams n'arrivent, j'ai commencé en octobre. La première tranche est arrivée en mars de l'année suivante. Donc j'étais là, oh, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Hey, le matin, tu es à pied, 1 heure dans le froid des stades pour aller à la fac. Mais sur la route, tu ne fais que dire, Seigneur, tu m'as dit de rester, tu vas faire. À un moment donné, j'ai failli appeler mon père pour lui dire, écoute, trouve-moi un billet, trouve-moi un billet.
Parce qu'à cet allure-là. Mais je savais une chose. Dieu m'a dit de rester. Donc, c'est une épreuve de ma foi. La meilleure version viendra après. Amen. Oui. Parce que c'est durant ces temps-là que j'ai appris. Parce que je voyais les bergers dans les champs avec les moutons, tout ça là. C'est là où, quand Jésus dit je suis le berger, j'ai compris, le bon berger. Oui, donc c'est la meilleure version. Parce que pendant toutes ces choses, j'ai appris une chose. Dieu est fidèle. Amen. Chaque soir, je mangeais avant de dormir. Même si parfois je faisais les pieds pour aller à la fac. Chaque soir, je mangeais avant de dormir. La meilleure version. La meilleure version de ta foi viendra après l'épreuve de ta foi. Amen. Amen. Il y a une meilleure version de toi. Wow. Oui, il y a une meilleure version. Dis-toi, je suis la version incomplète de moi-même. Je suis la version incomplète de moi. Oui, je suis la version incomplète. Souvent nous pensons que vraiment, Dieu m'a transformé. Hein? Mais Dieu dit non, c'est pas encore fini. Mon couteau est où? Mon couteau est où? Il a appris la persévérance, mais là, il faut qu'il apprenne la maîtrise de soi. Okay. On coupe un peu la nourriture, on coupe un peu Hawaï, on coupe un peu le coca, on coupe un peu. Donc, toi, tu es... Oui, maîtrise de soi. C'est que tu manges. Oui. Et là où tu vas, oui, la douceur, Dieu te met en face des personnes qui vont t'énerver jusqu'à... Tu es fâché, mais Dieu dit, hey, c'est l'adversité qui va faire sortir la douceur que j'ai mis en toi. Alléluia. La meilleure version, Ésaïe 48, le verset 10. Dieu dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Alléluia. Amen. Dieu prend des images pour nous montrer ce qu'il veut faire. Vous voyez, tous les métaux que nous voyons là, à l'état brut, ce n'est que la terre. Ok, ce n'est que la terre. Mais quand cette même terre là, on le met dans la fournaise et on chauffe, parfois jusqu'à 1500 degrés. Oui, les véritables métals purs se détachent des scories. Okay. Et après, la meilleure version sort. Dieu dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Vraiment, il faut qu'il y ait un avant. C'est 21 jours de la grâce de celui qui est apparu dans le buisson et un après. Amen. Où tu dis distinction claire. La fournaise de l'adversité a fait tomber ceci de ma vie. Amen. A fait tomber cela de ma vie. Amen. Oui, j'ai pensé que j'avais tellement la foi. Mais je me rends compte qu'après, non, Dieu a travaillé ma foi. Amen. La meilleure version, c'est en nous. Amen. Et c'est la fournaise de l'adversité qui sort cette meilleure version-là. Alléluia. Quatrième, l'adversité nous donne accès à la gloire. Hey. 2 Corinthiens 4, verset 17. Un passage que j'aime beaucoup. La Bible emploie deux contrastes. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, cette adversité-là, c'est juste du moment présent. Comparé à l'éternité, c'est juste quelque temps. C'est juste un moment présent. Il dit, l'affliction que tu penses être trop lourde, il dit non,
C'est léger, c'est léger, c'est léger face au poids de la gloire. Amen. Donc, il dit, frère, j'ai béni le Seigneur pour toutes les adversités que j'ai connues. C'est difficile. C'est difficile. Mais j'ai appris. J'ai appris. C'est juste le moment présent. Yes. Oh, j'aime le cantique de je me ris de l'avenir. Frère, la personne qui chante ces chants-là, parfois on peut penser que tout va bien dans sa vie. Donc, je me ris de l'avenir. Alléluia, alléluia. Hey, non, 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 non. Non, 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 non. Quand tu regardes, souvent nous regardons aux mauvaises choses. Regarde juste dans l'éternité, jusqu'où tes yeux peuvent voir. Alléluia. Frère, peu importe l'adversité, c'est du moment présent. C'est une adversité très légère comparée au poids de la gloire que Dieu veut te donner. Alléluia. Pourquoi? La gloire s'accompagne des couronnes d'épines et des marques de clous. Oui. Oui. Jésus-Christ actuellement au ciel, il porte toujours les marques. Il porte toujours les marques. Mais les marques n'annulent en rien la gloire qui lui a été donnée. Alléluia. Et un jour, tu verras tes cicatrices et tu vas rire. Tu vas dire, ah, vraiment, je me souviens de cette époque. Mais Dieu m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu commences. Déjà, dis merci déjà pour la grâce de Dieu. La grâce de celui qui a apparu dans le buisson. La grâce de celui qui a apparu dans le buisson. Alléluia. Comment? Et nous Seigneur, allons merci. prier. Merci pour ta grâce. Comment avoir le meilleur malgré l'adversité? D'abord, la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Ésaïe 46, le verset 1, 43, le verset 1 à 6. Et là, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Joseph, quand il partait en Égypte, il n'avait plus la présence de son père terrestre, mais il avait la présence de son père céleste. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses saisir cette parole qui sort là. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il n'a pas dit demain, maintenant. Qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Tu vas rencontrer l'adversité, mais ne crains rien. Pourquoi? Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Joseph, quand il partait en Égypte, il savait une chose. Même si je suis loin de papa Jacob, je sais une chose. Je suis à l'Éternel. Alléluia. J'appartiens au Dieu d'Abraham, Alléluia. au Dieu d'Isaac, au Dieu de mon Père. C'est une alliance éternelle. Il ne va jamais oublier cette alliance-là. Il est avec moi. Il dit, si tu traverses les eaux, adversité, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Lui-même, il est avec toi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je nous pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu était prêt à créer une famine en Égypte? Question de réflexion. Pourquoi? Parce que le moment de la révélation de la gloire de Joseph était arrivé. Alléluia. Peu importe la prison, peu importe la prison. Dieu dit, je donne l'Éthiopie et Saba comme rançon et à ta place. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. L'amour du Père. L'amour du Père. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Ne crains rien quand je suis avec toi. Je ramenerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Oui, Dieu a ramené la famille de Joseph en Égypte. Frère, la présence de Dieu. Parce que Dieu a été avec nous en cette année. Il est avec nous maintenant. Amen. Et il sera éternellement avec nous. Amen. Et sa grâce sera notre partage. Nous serons affermis par sa grâce. Nous sommes affermis par sa grâce. Alléluia. Peu importe l'adversité, nous sommes affermis. Laissez-moi nous poser quelques questions de méditation. Quelle est notre relation avec notre Père Céleste? Est-ce que nous demeurons dans la présence de notre Père Céleste lorsque nous passons par l'adversité? La présence du Père. Deuxième chose à faire dans l'adversité, l'attente du Seigneur. L'attente du Seigneur. Là, il ne s'agit pas d'une attente passive. Dieu a dit qu'il va faire, je croise mes bras, j'attends qu'il fasse. Et puis on chante, tu es fidèle, tu es fidèle. Non. Ici, il s'agit d'une attente active. Nous travaillons, mais nous comptons sur la grâce de celui qui est apparu dans les buissons. Amen. Nous travaillons, mais nous comptons sur la grâce de celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Job 19, 23 à 27. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent écrites. Elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Job dit, je sais une chose, il va s'élever. Amen. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Amen. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Yes. Je le verrai et il me sera favorable. Amen. Je le verrai et sa grâce sera mon partage. Hey. Je le verrai et la grâce de celui qui est apparu dans le buisson viendra sur moi. Alléluia. Je le verrai et il changera ma situation. Je le verrai et les circonstances de ma vie seront changées. Je te verrai, oh. Mes yeux les verront. Yes. Et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il dit j'attends qu'il change ma situation. Et dans cette attente-là, nous ne devons pas passer notre temps à ressasser les mauvaises choses. Parce que naturellement, l'homme est expert. Dès que ça ne va pas, il combine. Et les problèmes que Dieu a déjà résolus, il les reprend. Et il ajoute aux problèmes actuels. Non, ça nous fait entrer dans une spirale d'ingratitude. Non, Jérémie le savait. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a quelqu'un, tu es abattu parce que tu n'es pas en train de voir l'accomplissement de certaines promesses. Ça, c'est une prophétie pour toi. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Yes. Ses compassions ne sont pas en leur terme. Dieu n'est pas à court de compassion dans ta vie, mon frère. Amen. Dieu n'est pas à court de compassion dans ta vie, ma soeur. Famille de l'Assemblée chrétienne. Hey. Dieu n'est pas à court de bonté et de compassion en notre faveur. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Donc j'aimerais que chaque matin tu te dises, les bontés et les fidélités de Dieu sont renouvelées dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, je vivrai les bontés de l'Éternel. Je vivrai les Aujourd'hui, bontés de je l'Éternel. vivrai la Aujourd'hui, fidélité de Dieu. sa fidélité. Oui, elle se renouvelle chaque matin. Éternel, tu Et dit, renouvelles. oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Yes. C'est pourquoi je vais espérer en lui, l'attente. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Amen. pour l'âme qui le cherche. Amen. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Attendons-nous avec
patience, avec foi. Travaillons, mais attendons-nous au Seigneur. Parce que nous savons Dieu est notre source. Amen. Ce n'est pas ce que nous faisons qui change les choses. C'est Dieu lui-même qui change les choses en notre vie. Troisième chose, tenir ferme dans la parole que Dieu nous a donnée. Joseph a passé au moins 12 ans d'adversité. 12 ans. Selon certains érudits de la Bible. Au moins 12 ans. Si on suppose qu'il a quitté Israël à 17 ans, ça fait déjà combien? 13 années. Oui. Mais il n'avait pas oublié la parole que Dieu lui avait donnée. Le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternent devant lui. Il n'avait pas oublié cela. Il n'avait pas oublié cela. Et Dieu pose une question à quelqu'un. Quelle est la parole que tu as reçue en cette année? Oh, j'aimerais même aller plus loin. Quelle est la parole que tu as reçue il y a 5 ans? Souvent, nous pensons que Dieu a prophétisé. La prophétie est venue. Le lendemain, il faut que je vive la manifestation. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, 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 non. Quelle est la parole que Dieu nous a donnée? Est-ce que nous l'avons oubliée à cause de l'adversité? Jérémie 1, le verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Quel est ce rêve divin que tu as vu? Quelle est cette vision divine que tu as reçue? Et Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cette prophétie ne va pas échouer. Ce rêve ne va pas échouer. Amen. Cette vision va s'accomplir. Cette vision va s'accomplir. Pourquoi? Parce que le meilleur se trouve après l'adversité. C'est juste un temps où Dieu veut te perfectionner. Dieu veut te fortifier. Dieu veut t'affermir. Dieu veut t'affermir, frère. Dieu veut t'affermir, sœur. Pourquoi? Après un temps d'adversité, au moins 13 ans d'adversité, je ne suis pas en train de dire que tu vas connaître 13 années d'adversité. Non. Mais après 13 années d'adversité dans la vie de Joseph, il est parvenu à la gouvernance de l'Égypte. Genèse 45, le verset 8. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Il dit à ses frères, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison. Donc Pharaon lui-même, pour manger, il partait chez Joseph. Wow. Comme un enfant qui part chez son père. Papa, j'ai faim. Hey. Pharaon se levait. Le grand Pharaon, il quitte son trône. Zapanat Paniach, j'ai faim. C'est le nom qu'il avait donné à Joseph. Donc, frère Joe, j'ai faim. Il dit, oh Pharaon, tu as faim. Ok, on va manger ceci. Ça va, ça te convient? Pharaon dit, bon, hier j'avais mangé ça. Joseph dit, non, mange. Hey. C'est bon pour ta santé. Père de Pharaon, wow. Maître de toute sa maison. Wow. Non seulement ça, un gouverneur de tous les pays d'Égypte. À l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Gouverneur de tous les pays d'Égypte. Le meilleur se trouve après l'adversité. Pourquoi? Joseph a sauvé la vie à toutes les nations. Genèse 41, 53 à 57. Le meilleur se trouve après l'adversité. Troisième chose, Ephraïm. Genèse 41, le verset 52. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc, au milieu de l'affliction, Dieu a dit non. Non, il dit, non seulement il est établi gouverneur, non seulement tu sauves la vie à toutes ces nations-là, qui ne me connaissent pas. Dans ma grande bonté, je ne veux pas que tout le monde meure de faim. Tu sauves la vie à tous ces gens-là, mais toi principalement, Ephraïm. Alléluia. Ephraïm,
signifie doublement fécond. Doublement fécond. Donc, peu importe les fruits que tu as vus jusqu'à présent, je suis là pour prophétiser dans ta vie ce matin. Peu importe les fruits que tu as vus jusqu'à présent, peu importe les accomplissements que tu as eus jusqu'à présent, peu importe les niveaux que tu as atteints jusqu'à présent, il y a la double portion qui arrive après ces temps d'adversité par lesquels tu passes. Il y a les doubles qui arrivent. Alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix et dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. C'est vrai que nous approchons déjà des 6 heures, mais dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que Dieu est en train d'accomplir une nouvelle chose dans ta vie. Il y a une nouvelle chose qu'il est en train de faire dans ta vie. Il y a une nouvelle chose qu'il est en train de faire dans ta vie. Après ce temps d'adversité, la meilleure version de toi sortira. Après ce temps d'adversité, ta foi sera épurée. Après ce temps d'adversité, la gloire sera ton partage. Après ce temps d'adversité, demande la grâce de rester ferme jusqu'au bout. Lève la voix, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Dieu, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, les yeux de ma famille sont sur toi. L'auteur aux Hébreux nous demande de courir cette carrière en ayant les yeux fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur de notre foi, mais également celui qui la ramène à la perfection. Il n'a pas considéré la honte attachée à la mort à la croix, car il avait envie la gloire qui devait venir par la suite. C'est temps difficile que nous passons. Seigneur, le meilleur viendra. Le meilleur viendra. Cette vision ne va pas échouer. Cette chose que tu nous as promise, cette promesse ne va pas échouer. Cette promesse va être accomplie. Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à toi, oh Dieu. Parce que tu es fidèle. Tu n'as jamais échoué. Seigneur, nous l'avons vu dans la vie de Joseph. Après 13 années, Seigneur, tu as changé les temps et les circonstances pour qu'il puisse accéder à la gloire que tu lui avais réservée. Pour qu'il soit à la gloire que tu lui avais réservée. Non pas comme il était chez son père, mais en étant la meilleure version de lui-même. En étant la meilleure version de lui-même. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu pries pour ton église locale. Lève la voix, prie. Peu importe c'est par quoi ton église locale passe. Il y a les meilleurs qui arrivent. Il y a les meilleurs qui arrivent. Cette adversité ne va pas annuler la fécondité de Dieu dans cette église. Lève la voix, prie pour ton église locale. Prie pour ton église locale. Lève la voix, prie. Peu importe l'adversité, Dieu est en train de changer cela. Prie pour ton église. Prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. Madabraz. Et lama kadaya brazidebaya. Brandos ke baike dia barabazia. Elanda braka sadadada. Janda balabalaba. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi, oh Dieu. Nous nous attendons à toi, oh Dieu. Seigneur, parce que nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, nous savons une chose, que l'adversité ne va pas annuler ton plan pour cette église. Au nom de Jésus. 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 J'aimerais que tu pries pour l'esprit de foi. Alléluia. Parce que au milieu de l'adversité, nous avons besoin d'un esprit de foi pour que nous restions constants. Alors lève la voix, prie. Que l'esprit de foi descende dans ta vie. Que l'esprit de foi descende dans ton église locale. Que l'esprit de foi descende dans la famille des assemblées chrétiennes. Prie le Seigneur là où tu es, frère. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous élevons nos voix. Nous demandons l'esprit de foi. Seigneur, la Bible déclare, comme nous avons ce même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Seigneur, que ton esprit de foi descende sur nous. Seigneur, que personne ne baisse les bras. Que personne ne baisse les bras.
Que personne ne baisse les bras ce matin. Que personne ne baisse les bras dans l'adversité. Seigneur, que les bras qui sont baissés soient relevés au nom de Jésus. Que les bras qui sont relevés, Seigneur, restent encore élevés au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons, Père, que ton esprit de foi saisisse chacun d'entre nous. Saisis, Seigneur, la tête de l'église, l'apôtre Philippe. Saisis, Seigneur, le corps pastoral. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit de foi descende dans nos vies. Peu importe l'adversité, nous allons surmonter. Parce que nous sommes remplis de l'esprit de foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. De la même manière que Joseph, la parole de Dieu a été montrée fidèle dans sa vie. C'est de la même manière que la parole de Dieu va se réaliser dans ta vie. Un jour on dira, ah, il nous avait dit, on ne l'a pas cru. Il nous l'avait dit, on ne l'a pas cru. Et je suis là pour proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui même, tu verras l'accomplissement d'une prophétie. Aujourd'hui même, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Aujourd'hui même, tu verras cette situation retourner dans ta faveur. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson, la même grâce qui a pris Moïse, qui était derrière les troupeaux de Jéthro, qui l'a fait entrer en Égypte et qui l'a fait sortir de l'Égypte très considéré. Que cette grâce-là descende sur toi au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, nous aurons des témoignages à la gloire de Dieu. Je le déclare. Aujourd'hui, nous verrons Dieu manifester sa grâce. Nous verrons Dieu accomplir des miracles dans nos vies. Oh, les anges sont déjà libérés. La provision de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Je vois un embouteillage de provisions divines dans ta vie. Oh, quand, vous savez, la Bible dit que la famine était tellement forte qu'on avait oublié même l'abondance. Mais je suis là pour déclarer dans ta vie que ton abondance sera tellement forte. Tu vas oublier toutes ces années d'adversité par lesquelles tu es passé. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais que nous puissions proclamer la parole de Dieu ce matin. Genèse 41, le verset 52. La Bible dit, et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Genèse 41, le verset 52. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Donc, soyons connectés à 12h30 pour notre temps avec le Saint-Esprit. Amen. Et soyons là le soir en présentiel. Frère, j'aimerais que nous puissions faire le maximum pour être en présentiel. Parce qu'en présentiel, juste par ta présence, vous voyez, Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu es est une terre sainte, dont l'église est une terre sainte. Et de la même manière que Moïse a ôté ses souliers, c'est la même manière que certaines choses aussi seront ôtées de ta vie. Alléluia. Soyons en présentiel ce soir 18h30. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à tous. J'aimerais que ta première salutation que tu donnes à ton frère, c'est quoi? Il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous.